criant de mes tourments. Souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Mes bien-aimés, bonjour, bonjour, que l'Éternel te bénisse et te garde. Nous sommes dans notre rendez-vous pour la classe du maître, auditeur, auditrice de 102.5 Radio Bonne Nouvelle. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous dans la classe du maître. Certainement qu'il y aura d'autres émissions plus tard, mais pour la classe du maître, voilà, nous sommes à notre dernier rendez-vous. Et à notre dernier rendez-vous, je voulais vous parler d'un sujet très important qui nous concerne tous. C'est un problème de doctrine, c'est un problème que nous avons pratiqué, que nous pratiquons toujours aujourd'hui. Et le titre de notre enseignement aujourd'hui, qui a changé le jour du repos divin? Amen. Il y a plusieurs jours de repos qui sont pratiqués aujourd'hui. J'en connais deux principaux, qui est le dimanche et le samedi, c'est-à-dire le sabbat. Et le sabbat se pratique dans beaucoup de religions, mais nous allons voir que le sabbat a été fait pour l'homme et n'a pas été spécifié dans la parole de Dieu comme étant ayé fait pour les juifs ou les adventistes ou les baptistes ou les églises du 7e jour. Nous allons comprendre ensemble deux principes fondamentaux et ces principes fondamentaux dirigent notre étude biblique autour de ce thème qui est « Qui a changé le jour du repos divin ?» Amen. Premier point, premièrement, si tu recherches sincèrement la volonté de Dieu, tu la trouveras. Si tu proclames avec moi Job 23, verset 12, il est dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » C'est ma prière pour toi et moi aujourd'hui que notre volonté plie aux paroles de sa bouche. Alléluia. Deuxième point fondamental dans la recherche d'une étude, tout ce que tu fais devrait laisser transparaître ta foi en Christ. Parce qu'il est dit dans Romains 14, verset 23, « Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. » Bien-aimés, dans tous les aspects de nos vies, il est question d'attitude. La soumission ou la rébellion à l'autorité de Dieu. Nos choix devraient être la réponse de Dieu à nos prières pour connaître sa volonté. Pour résumer, il me faut aujourd'hui essayer de mettre de côté tout ce que je connais du sujet. Si je recherche sincèrement la volonté de Dieu, principe, je la trouverai. Amen. C'est automatique. Bien aimé, nos choix devraient être la réponse de Dieu à nos prières pour connaître sa volonté. Si tu acceptes de croire à ces déclarations inspirées que nous allons voir ensemble, tu n'auras aucun problème à comprendre ce sujet vital. En effet, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous instruit sur le véritable sabbat de Dieu. En fait, il s'agit de l'un des sujets les plus clairs et faciles à comprendre de toute la Bible. Évidemment, à condition de regarder les faits honnêtement, sans s'occuper de ce que les autres pensent, ou de ce que nous avons déjà connu, ou ce que nous connaissons déjà maintenant. Il est temps, bien aimé, de se remettre en question sur le principe fondamental du jour du repos qui a été mis à part. Prends avec moi Genèse 1, verset 1, et Genèse 2, verset 2 et 3, où il est dit, parce qu'on entend ici, en fait, que Dieu, en créant le ciel et la terre, a béni et mis à part le 7e jour et se reposa, le mot reposer là en hébreu c'est Shabbat, de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans le contexte, se reposa, Shabbat, veut dire cesser. Parce que est-ce que Dieu peut se fatiguer? On le voit dans Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Bon, ok. Si Dieu ne se fatigue pas, alors pourquoi il s'est reposé? C'est cesser, bien et pas reposer. Le terme original en hébreu, Shabbat, est cesser. Amen. Jésus-Christ va rentrer dans les eaux du baptême, tu me suis, non? Laver les pieds de ses disciples, est-ce qu'il avait besoin de le faire? Réponse, oui, pour que cela nous serve d'exemple. D'ailleurs, lis avec moi dans Jean 13, verset 15.
Jean 13, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc, je comprends aujourd'hui que Dieu s'est reposé pour être un exemple pour moi aujourd'hui. Prends avec moi Exode chapitre 20, versets 8 à 10. Il est dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Verset 10, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Et verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il se reposait le 7e jour, il a cessé le 7e jour. » Bien aimé, il n'a pas soudainement mis en vigueur les 10 commandements à ce moment-là, parce qu'ils existaient déjà depuis la création de l'homme, dans Genèse 2, versets 2 et 3. Mais Dieu a jugé nécessaire de rappeler aux gens sa loi et les convaincre en même temps de la nécessité absolue de l'observer. Il est vrai, bien sûr, que le 4e commandement faisait partie de l'ancienne alliance, mais celle-ci n'a pas donné naissance aux 10 commandements qui sont en vigueur depuis la création de l'homme. C'est plutôt que l'ancienne alliance a été basée sur les 10 commandements. Tu vois un petit peu? On va clarifier ça. On doit d'abord comprendre que l'alliance est tout simplement un contrat qui est basé sur la loi. Elle ne crée pas la loi, elle est basée sur la loi. Et lorsque le contrat est annulé, la loi sur laquelle il est fondé n'est pas annulée avec lui. Écoutons ensemble quelques paroles vivantes. Nous voyons dans Exode 20 et dans plusieurs autres textes, déjà aussi prenons Deutéronome 9, verset 10, que Dieu lui-même a écrit les commandements. Deutéronome 9, verset 10. « Le Seigneur m'a donné les 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. » Amen. Et si on lit dans Jacques 1, verset 17, il est dit quoi? « Chez lui, le Père, il n'y a pas de changement, pas de mouvement d'ombre, pas d'ombre. » Alléluia. Et Dieu dit dans Psaume 89, verset 34 ou 35, tout dépend de la version, « Je ne profanerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Et bien aimé, les 10 commandements venaient de ses lèvres. Parce que Exode 20, verset 1 précise, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. » Suivent les versets 2 à 17 où on parle des 10 paroles, des 10 commandements. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, versets 17 et 18, « Amen, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Le terme hébreu ici, grec, c'est parfaire, amener à la réalisation, réaliser, exécuter, ratifier. Donc aujourd'hui, je suis obligé d'admettre la validité des 10 commandements parce que c'est Dieu qui les a écrits. Dans le Père, il n'y a ni changement ni variation. Dieu ne change pas ce qui sort de ses lèvres. Et Jésus-Christ est venu non pour annuler la loi, mais pour la parfaire, l'amener à la réalisation, l'exécuter, la ratifier. Maintenant, bien-aimé, je sais que je dois considérer et mettre en pratique ces 10 commandements. Étudions ensemble un peu le texte d'Exode 20. Pour commencer, il est le seul commandement lié à la création et commence par « Souviens-toi ». Parce que ce commandement existait avant qu'il soit écrit sur les tables de pierre du doigt de Dieu. Le Père demande donc à son peuple de se souvenir de ce jour. Et personnellement, je crois fermement que Dieu savait aussi qu'aujourd'hui, l'homme n'allait pas se souvenir du 7e jour du repos, qui est le samedi. Vous écartez, il dit dans sa parole, vous écartez le 4e commandement. Amen. Et si tu le fais, vous écartez en même temps tout ce qui a été accompli à la création. Voilà aussi pourquoi aujourd'hui Satan l'attaque et veut l'annuler, le modifier, le manipuler, le transformer, l'effacer. Amen. C'est dans ce but de faire oublier qui a créé le monde, pour nous faire entrer dans la théorie de l'évolutionnisme par exemple, et dans la sanctification du premier jour de la semaine, chose qui n'est nulle part marquée ou stipulée quelque part dans la parole de Dieu. Voyons, tu pourrais dire, oui, mais nous avons lu des textes qui sont uniquement dans l'Ancien Testament. Ok, bien aimé, prenons Hébreux 4, versets 8 à 11.
Hébreux 4, versets 8 à 11. Et on voit que dans cet épître aux Hébreux, on parle d'un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et au chapitre 3 et 4, le mot grec correspondant au repos physique est presque toujours kataposine, en grec. Kataposine, qui se traduit par repos de Dieu. Mais au verset 9 du chapitre 4, Dieu a inspiré un autre mot, sabbatismos. Bien aimé, beaucoup de traductions mentionnent simplement repos, comme elles le font pour kataposine, mais ça prête à confusion puisque le mot est différent. Les versions françaises, d'une façon générale, utilisent le mot repos de sabbat. Mais est-ce qu'il s'agit là de la même signification? Alléluia. Prenons ensemble le dictionnaire biblique Onshore Bible. Et là, on confirme en disant que sabbatismos se réfère à la célébration du sabbat du 7e jour. Bien aimé, le Nouveau Testament révèle donc clairement que les véritables chrétiens doivent continuer à observer le sabbat du 7e jour, qui s'observe du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. Certains ne seront pas d'accord parce qu'ils vont prétendre que ce repos est celui de nos mauvaises œuvres dans notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Toutefois, j'aimerais que tu notes ce qu'ajoute le verset suivant. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Veuillez noter aussi que dans Hébreux 4, verset 9, c'est un commentaire de la Bible. Et ce verset établit indirectement l'obligation de continuer à observer le sabbat. Car la préfiguration demeure jusqu'à l'arrivée de ce qu'elle annonce. Étant donné que le sabbat millénaire à venir ne sera pas établi tant que le Christ ne sera pas revenu, le sabbat terrestre qui le préfigure doit demeurer jusque-là. Cette partie du chapitre 4 conclut ainsi. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, au verset 11, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, comme dans l'Ancien Testament, comme le peuple d'Israël dans le désert. Ding ding! La phrase « le même exemple de désobéissance » devrait tenter aux oreilles de ceux qui étudient la Bible, car ce sont la transgression du sabbat et l'idolâtrie qui ont été les facteurs principaux qui ont causé la captivité et l'esclavage de la nation d'Israël. Ces deux péchés ont été la raison majeure de la mort de leurs ancêtres. Au cours des 40 années d'errance dans le désert, souviens-toi. Amen. Comme c'est clair, bien aimé ici dans l'Épître aux Hébreux, on trouve un commandement direct du Nouveau Testament pour les chrétiens de se reposer. Le sabbat du 7e jour. On résume. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Il s'est reposé le 7e jour. Il y a donc, bien aimé, un repos de sabbat est réservé au peuple de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ok. Bien aimé, je comprends. Hey, j'étais dans l'erreur. Je dois me reposer le septième jour, mais c'est quel jour de la semaine? Bien aimé, comme la voix de Dieu est amour, il ne saurait dire, souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier sans nous révéler de quel jour il s'agit. Pense à cette comparaison. Il y a 7 verres d'eau identiques, comme en rapport avec les 7 jours. Et ils sont devant toi, et chacun des verres d'eau sont identiques et ont la même quantité d'eau. Tu ne peux pas faire la différence entre ces 7 verres d'eau, même avec tes 5 sens, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes mains, tes pieds, tes oreilles. Tu ne peux pas faire la différence entre ces verres. Il faut, pour trouver le verre qui est spécial, il faut que le verre soit sanctifié. Et seul Dieu le peut, parce que ni ta sagesse, ni l'intelligence, ni les 5 sens, je le répète, ne peuvent te révéler lequel est saint. Seul Dieu peut te révéler. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, seul Dieu peut te révéler quel est le véritable jour du repos. Bien-aimé, pour répondre à la question, il suffit de connaître la signification du mot samedi. Le mot samedi est issu du bas latin sambatidi, qui veut dire jour du sabbat. C'est une variante d'origine grecque du latin sabbatidi. Et ça a été également écrit setmedi,
en référence au terme ancien français 7 mai ou sémé qui veut dire septième, alléluia. Donc, dans le mot samedi, sepmédi, c'est midi qui a donné samedi, il y a le mot 7. On sait alors, comme preuve que, comme c'est dans le mot samedi, alléluia, que le samedi est le 7e jour. Pourquoi aujourd'hui le premier jour est mis à part? Autrement dit, qui a changé ce jour? Qui a changé la loi de Dieu? On va examiner ce qu'un catholique américain de très haut rang a écrit. C'était un cardinal qui a écrit sur le sabbat de Dieu. Il dit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié. Bien-aimé, quelqu'un a falsifié la sainte loi de Dieu. Et ce n'est pas Dieu. Parce qu'il dit dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et ce n'est pas Jésus. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, ratifier, confirmer dans Matthieu 5, 17. Et ce ne sont pas les disciples ni les anges non plus. Parce que dans Galates 1, verset 8, il est dit, « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. » Bien aimé, il y a un suspect, c'est Constantin Ier, l'empereur romain qui était empereur de 312 à 337. Il a été le premier empereur romain païen converti au christianisme et il a été au début de son règne adepte du soleil invaincu, c'est-à-dire en latin sol invictus, comme on a trouvé ça sur ses pièces de monnaie. Et celui-ci a fait du dimanche un jour de repos en hommage au sol invictus par une loi du 7 mars 321, c'est très précis, tu peux trouver ça sur Wikipédia, sur Internet ou en général sur Internet. Bien aimé, cette religion-là, qui se passait le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, et d'ailleurs dimanche au passage se dit en anglais Sunday, soleil, jour du soleil. C'était le jour d'adoration du soleil. Et cette religion, lorsqu'elle a été mise en place par l'empereur Constantin, a repris des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mithra, et parce que ces cultes-là connaissaient une grande popularité dans l'armée romaine. Et Constantin a fait émettre un décret en faveur de ces fêtes païennes en 321 après Jésus-Christ. Notez que quand même au passage, le premier protestant arrive seulement 1196 ans plus tard. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce décret? Laissons tous les juges, les habitants de la ville et tous les commerçants se reposer sur le vénérable jour du soleil. Mais laissons ceux qui sont situés en campagne libre, etc., etc. Je te laisserai aller sur Internet. Pourquoi, bien-aimé, le premier jour a été mis à part? Bien-aimé, tu viens de l'entendre, c'est la première loi sur l'observance du dimanche comme étant un jour de repos. Et ça a été en faveur du paganisme, parce que c'est évident par le langage qu'il a utilisé lorsqu'il parle du vénérable jour du soleil. Rappelle-toi, Sunday. Et c'est une déclaration qui a été faite par l'Église catholique au sujet du sabbat. Un cardinal a dit que j'ai proposé à plusieurs reprises $1000 à toute personne qui pourrait me prouver que par la Bible seule, que je suis obligé de sanctifier le dimanche. Il n'existe pas de loi dans la Bible, c'est une loi de la soi-disant Sainte Église catholique seule. Le soi-disant, c'est moi qui l'ai rajouté. Et lui, il dit encore, la Bible dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Et l'Église catholique dit, non, par ma puissance divine, j'abolis le jour du sabbat et vous ordonne de garder saint le premier jour de la semaine. Et voilà, l'ensemble du monde civilisé s'incline en une obéissance respectueuse au commandement de la Sainte Église catholique. Cette Église, depuis plus de 1000 ans avant l'existence d'un protestant, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Question, quel est le jour du sabbat? Il dit, le cardinal catholique, le samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse, nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité de samedi à dimanche. Question, avez-vous une autre façon de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes de préceptes? Réponse,
Si elle n'avait pas ce pouvoir, elle n'aurait pas pu faire celle de tous les théologiens modernes avec elle. Elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, pour l'observation du samedi, le 7e jour. Un changement pour lequel il n'existe pas d'autorité scripturaire. Il n'y a qu'une église, c'est toujours lui qui parle, hein? Il n'y a qu'une église sur la face de la terre qui a le pouvoir de faire des lois obligatoires pour la conscience, une liaison avec Dieu, une liaison sous peine de l'enfer. C'est l'église catholique. Par exemple, l'institution du dimanche. Quel droit pour toute autre église de garder ce jour? Vous répondrez en vertu du 3e commandement. La papauté a changé le 4e commandement et a appelé le 3e qui dit « Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat, mais le dimanche n'est pas le sabbat. » Tout écolier sait que le dimanche est le premier jour de la semaine. J'ai proposé, c'est toujours le cardinal qui parle, à plusieurs reprises, $1000 à toute personne qui prouvera par la Bible seule que le dimanche est le jour que nous sommes tenus de garder, et personne ne s'est prononcé pour l'argent. C'était la Sainte Église catholique qui a changé le jour de repos du samedi, le 7e jour, au dimanche, le premier jour de la semaine. C'est grave, hein? Y a-t-il des objections à cela? Bien aimé, il est simple. On dit, quand je pose la question aux pasteurs, ils me disent, oui, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. S'il est ressuscité le dimanche, bien aimé, c'est qu'il est mort à la 9e heure qui correspond à environ 15 heures de l'après-midi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il devait ressusciter aux alentours de 15 heures l'après-midi. Et est-ce qu'il est indiscutable que 3 jours et 3 nuits font 72 heures? Parce qu'on pourrait encore discuter. Oui, ça fait 1 jour. Oui, ça fait 2 jours qu'il était dans la tombe. Dans Jean 11, verset 9, Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Jean 2, verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Donc il est en train de nous dire qu'en 72 heures, qu'il allait rester 72 heures dans la tombe. Bien-aimé, toi-même lis la parole de Dieu. Le dimanche matin, avant le lever du jour, la tombe était déjà vide. Il est donc ressuscité à quelle heure? S'il devait ressusciter à 15 heures l'après-midi. C'était le dimanche, la tombe était déjà vide. S'il était ressuscité le dimanche, c'est à 15 heures qu'il aurait dû ressusciter. Si tu dis la 9e heure, ok. Donc 9e heure est égale 9 heures pour toi, pas de souci. Avant 9 heures, la tombe était déjà vide. C'est donc quel jour qu'il est ressuscité? Ding ding. Et très souvent on dit que c'est le vendredi saint qu'il est mort. Mais compte avec moi. Compte avec moi. Vendredi à 15 heures. Jusqu'à samedi 15 heures, un jour. Jusqu'à dimanche 15 heures, 2 jours. Là, où sont les 3 jours? Où sont les 3 jours? Bien aimé, calcule bien. Jésus-Christ a dit que dans la journée, il y avait 12 heures, n'est-ce pas? Jésus-Christ est ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard. Honnêtement, si tu remontes dans le temps, tu arrives juste avant le lever du soleil du jeudi matin. Amen. Bien-aimé, tu pourrais aussi dire Jésus-Christ lui-même est mon repos. Amen. Attention avec ça. J'ai beaucoup d'arguments, bien-aimé, mais le temps nous presse et nous devons conclure très rapidement sur les notes bibliques. En effet, quiconque, il est écrit dans Jacques 2, versets 10 et 11, quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul point devient entièrement coupable. Car celui qui a dit ne commets pas d'adultère a dit aussi ne commets pas de meurtre. Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et je dirais de même pour l'un des 8 autres commandements. Dans Jean 15, verset 10, dans la nouvelle Bible seconde, il est dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Et celui qui dit demeurer en lui, en Jean 2, verset 6, doit marcher aussi comme lui a marché. Jésus-Christ allait, selon sa coutume, les jours de sabbat, à la synagogue. Le salut vient d'où, bien-aimé? Le salut vient des Juifs. Alléluia. Si le salut vient des Juifs et que Dieu dit que le jour du sabbat est le samedi, quand tu vas dimanche, tu es dans le salut de Constantin, bien-aimé.
Matthieu 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Lis avec moi encore Jacques 4, verset 17. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, verset 15. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal, dans Ecclésiaste 12, verset 13 et 14. Il dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et lors d'une discussion avec les pharisiens, Jésus a cité la prophétie d'Ésaïe disant, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Marc 7, versets 6 à 7. Réfléchis, bien-aimés. Jésus a clairement déclaré qu'il est possible de l'adorer et de l'adorer pourtant en vain, en suivant des commandements d'hommes. Ensuite, il leur dit, au verset 9, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Le dimanche est de la tradition. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et il ajoute dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19, « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. T-O-U-T. » Ça inclut sans le moindre doute le 4e commandement qui concerne le sabbat. Dans Apocalypse 12, il décrit la véritable Église, le petit troupeau qu'il a délivré de l'emprise de l'Empire romain durant le Moyen-Âge au verset 6. Et ensuite, il nous prévient de quelle manière cela va encore arriver à notre époque au verset 14. Finalement, il décrit la colère de Satan contre l'Église. Écoute au verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre. À qui? Au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. » Et dans Apocalypse 14, verset 12, Dieu explique ce qui caractérise ces saints en disant « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Bien aimé, j'ai compris que le sabbat est le samedi, du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil, et il a été mis à part pour moi, alors je m'engage. Parce que selon Ésaïe 58, verset 13, je prends l'engagement, et tu peux le faire avec moi, de retenir mon pied le jour du sabbat, de ne pas faire ma volonté en ce saint jour, de faire du sabbat mes délices, d'honorer Dieu en ne suivant pas mes voies, de ne pas me livrer à mes penchants et à de vains discours. Ésaïe 58, lis avec moi pour terminer. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, bien-aimé, dès maintenant, je cherche une assemblée honorant le jour du sabbat pour le pratiquer. Bien-aimé, prends cet engagement et tu vas voir les bénédictions qui vont arriver dans ta vie. L'obéissance libère la puissance. C'était votre serviteur, humble serviteur et plus petit, l'apôtre Sam. Si tu veux plus d'informations sur ce sujet tendu, pour beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministères, beaucoup de doctrines sont contre. Et si nous prenons sincèrement dans l'humilité la parole de Dieu, nous avons toutes les preuves à disposition. Je te donne mon contact, 6 79 52 17 53, 6 79 52 17 53. Que l'Éternel te bénisse. À bientôt. Shalom, shalom. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau.